Bienvenue à toi dans cette vidéo d'Instruc Santé. Aujourd'hui, on va parler des tensions musculaires parce que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de gens. En tout cas, moi, je constate par les questionnaires que je fais remplir qu'il y a plus de 90% des gens qui sont concernés par des tensions musculaires et, je dirais, des tensions musculaires chroniques. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Alors, bien sûr, pour supprimer une tension, faire du massage, s'étirer, aller voir un spécialiste, etc. Ça va toujours être très bon. Ici, je vais t'amener une perspective différente, c'est-à-dire une perspective complémentaire. C'est que le symptôme, c'est une opportunité pour toi de mieux te connaître. C'est ce que j'appelle l'identité corporelle. Ton corps vient te donner un indicateur sur ta physiologie intérieure. Parce qu'un symptôme n'existe que parce que la physiologie, c'est-à-dire la manière dont ton corps fonctionne à l'intérieur, existe, elle est comme ça, et elle provoque cette tension musculaire. Alors pour ton identité corporelle, je vais utiliser mon petit guide. L'identité corporelle, l'étape 1 de l'auto-guérison par la méthode ITS. Parce que l'identité corporelle, c'est un miroir de toi-même, différent de celui que tu penses. Même si le corps et l'esprit, c'est la même chose, parce qu'ils dépendent tous les deux de la physiologie, le mental, qui est l'esprit pris dans des croyances, conditionnements, etc., ne voit pas les choses de manière telles qu'elles sont, factuelles. Il voit les choses à travers des lunettes qui sont teintées de nos croyances, de nos conditionnements, de nos connaissances, etc. Donc, si on veut avoir une idée de notre corps, par exemple, on peut se dire non stressé, alors que le corps va avoir des signes de stress, et bien ton identité corporelle va te dire que dans ton corps, il y a une physiologie qui aujourd'hui permet l'apparition de signes de stress. Et que donc, si tu veux prendre soin de ton corps, prendre en considération cette partie de toi qui vit du stress, eh bien des techniques de détente peuvent être utiles. Donc, tension musculaire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que le muscle, c'est ce qu'on appelle, fait partie du système qu'on appelle musculo-squelettique, dans lequel on va retrouver les, les os, les ligaments, les tendons, etc. Et donc le muscle lui-même, c'est écrit dans le petit livre, il sert à avancer, à attraper, à bouger, à tenir la structure, entre autres. Donc tout ce qui est musculaire va avoir une notion de tenir, avancer, de confiance. Tenir, c'est la confiance. Avancer, on y va, c'est l'élan. Et ça peut servir aussi de protection, de défense. Les muscles peuvent nous servir à nous défendre. Donc, quand tu as un tonus musculaire augmenté, le cas de la tension musculaire, ou diminué, en fait, parce qu'il faut savoir que les tensions musculaires, c'est parce qu'il y a dans le corps en présence des muscles qui sont flagada et d'autres qui doivent contrecarrer ça. Et s'il y a un muscle qui est très fort, d'autres vont devoir lâcher. L'antagoniste, c'est-à-dire le muscle opposé en général, va soit résister, soit à un moment donné lâcher parce que la force est trop forte de l'autre côté. On va se retrouver avec un déséquilibre de tonus et des tensions musculaires. Donc on se retrouve avec une discordance entre la réalité et ce que l'on souhaite. Parce que le système musculo-squelettique, la douleur, c'est écrit là-dedans aussi, c'est une discordance entre ce que je veux, ce que j'ai envie, et ce que je vis. Et donc le regard que je porte sur ce que je vis. Okay, donc il y a trois entités, je le dis, entre déséquilibre entre désir et réalité. Ta réalité étant le regard que tu poses sur ta vie. D'accord? Donc, entre ce que tu souhaites, entre ce qui se passe et le regard que tu portes sur ce qui se passe. C'est ce qui compose ta réalité. Donc, un problème, une douleur au niveau musculo-squelettique, c'est un déséquilibre entre ton désir et ta réalité, qui va générer donc des résistances. La stagnation, parce qu'il y a de la peur, du stress, des angoisses. Ou au contraire, on est prêt à fuir ou attaquer, donc on est en tension. Ou de la procrastination, parce que justement, il y a peur, stress et angoisse, et du coup, on est figé, en gros. Donc ton système musculo-squelettique, qui est en douleur, vient te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme toi tu voudrais ou tu aurais envie, que le regard que tu portes sur ta vie n'est pas en accord avec ce que tu souhaiterais dans ton fort intérieur. Et donc aujourd'hui, il y a des résistances, il y a des tensions. La douleur, si je vais voir dans le symptôme, la douleur, c'est résistance, contrariété. Donc par exemple, un
ici on a sur des douleurs musculaires, par exemple des douleurs au niveau des lombaires, le bas du dos. Le bas du dos, c'est une zone qui est stable, qui est faite pour supporter beaucoup de choses. Donc sécurité, confiance. Et bien ton bas du dos, c'est résistance, contrariété, insécurité, instabilité. Il y a des choses qui t'insécurisent ou qui t'instabilisent, par exemple. Ça, c'était en partant d'un exemple concret. Maintenant, si tu as des douleurs aux épaules, donc tension musculaire au niveau des épaules, eh bien, on peut être sur de la résistance, de la contrariété, de l'instabilité, là aussi. Des choses qui font qu'on en prend plus qu'il n'en faudrait. Donc, j'accepte des choses que j'aurais pas envie d'accepter ou je fais des choses que j'aurais pas envie. C'est ça la discordance entre ta réalité et la vérité. Enfin, entre ta réalité et ce que tu souhaiterais. Dans mon monde idéal, j'aurais pas envie de faire ça, mais je vais le faire. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des tensions. Bon, là, moi, je suis sur la version originale, qui n'est pas complète, puisque je viens de le rééditer, que de 80 pages, il est passé à 156. Donc, tu comprends bien qu'ici, je n'ai pas tout. Et donc, les muscles, c'est action et équilibre. Donc, une tension musculaire te dit qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en accord à l'intérieur de toi par rapport à ton action ou ton équilibre. Donc, il y a un rapport entre ce que tu fais et ce que tu es et ce que tu aurais envie au fond de toi. Donc, en fait, une tension vient dire que ce que tu vis actuellement, ta réalité actuelle, elle n'est pas en équilibre pour toi parce que tu aurais peut-être envie d'avancer, d'arrêter, de changer. Tu as envie de changer quelque chose, tout simplement. Tu vas me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je termine avec douleur, c'est je résiste, je ne veux pas, je ne sais pas comment faire, je subis, je souffre. Donc quand j'ai une douleur, tension musculaire qui crée une douleur, je suis en souffrance parce que j'ai quelque part un sentiment d'impuissance. Donc ça te permet de comprendre que tu te sens impuissant ou tu ne vois pas de solution, donc tu dois subir quelque chose qui se matérialise par une tension musculaire, où qu'elle soit. Après, les niveaux te donnent des indications. Et donc ton identité corporelle te dit que tu subis quelque chose. Et qui dit qu'on subit, qu'on est impuissant, et bien ça génère de la peur. La peur est un mécanisme de survie du stress. Donc quand tu sais que tu as des tensions musculaires, tu sais que tu as du stress dans ton corps, même si tu te considères pas stressé. Le fait de reconnaître que ton corps vit du stress puisqu'il y a des tensions musculaires, et là je t'entends dire « Oui, mais mes tensions, ça vient d'une mauvaise position ». Oui, bah c'est parfait, une mauvaise position, c'est du stress pour le corps. Tu peux le retrouver dans mon e-book sur www.instrucsanté.com, il est gratuit, dans les ressources. Le stress incognito, par exemple, c'est le stress de position. Une mauvaise posture, un mauvais mouvement génère du stress dans le corps. Le corps ayant du stress génère une tension. Mais dis-toi bien que s'il y a une tension et du stress dans ton corps, le corps étant la même chose que ce que tu penses, ta physiologie interne, tes pensées, et bien dans ta façon de voir les choses et d'aborder la vie, il y a une conséquence de ce stress physique. Et forcément, il y a des choses que tu vas subir, même si tu t'en rends pas compte. L'idée ici n'est pas d'aller te casser la tête, oh mon Dieu, qu'est-ce que je subis dans ma vie? Non, non, non. L'idée est de se dire, ok, il y a du stress. Donc au-delà d'aller faire des soins pour supprimer mon symptôme, qui est quelque part ce soi nié, on peut le faire. Mais en même temps, on va aller libérer ce qui coince, et bien on va aller défaire un peu de stress dans le corps. Ça veut dire quoi? Incorporer dans ton quotidien des petits étirements, des respirations, juste le contempler quelque chose, aller respirer dehors, se promener. J'avais fait un article il n'y a pas longtemps sur les outils gratuits qui permettent de se guérir. J'en avais mis 3 ou 4. Respirer, aller se promener dans la nature, passer du bon temps entre amis. Si tu es stressé, si tu as des tensions musculaires, respire. Va te promener si tu peux dans la nature et si tu peux passer du bon temps, vas-y. Ou sinon, mets-toi un petit film rigolo, ça va déjà te faire du bien. Maintenant, tu dois garder à l'esprit que pour contrecarrer ta tension, en plus, si tu fais du soin ou autre, d'inclure régulièrement dans ton quotidien des choses pour diminuer, tempérer, évacuer ce stress. C'est pas forcément long, ça peut prendre 2 minutes, genre tu te lèves le matin, un petit étirement, on secoue les bras. Et ça peut être suffisant. Et là, tu t'en vas boire un verre d'eau, manger ton petit déjeuner, etc. Ce qui est important, c'est d'inclure régulièrement, tranquillement, des techniques pour diminuer son stress. Donc si tu veux plus te soigner, maintenant que tu sais que tes tensions musculaires te disent qu'il y a du stress dans ton corps, incorpore des petites techniques de détente, de relâche, pour enlever le stress. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire, tu peux m'écrire, tu peux me poser des questions, je te répondrai. Ou tu peux prendre une consultation aussi si tu veux, avec moi.
N'hésite pas à aller télécharger le petit e-book, il est gratuit, www.instrucsanté.com. Et n'hésite pas, si tu le souhaites, à aller acheter la nouvelle version qui fait donc 156 pages, qui est un guide ressource. Elle te donne de la culture générale pour te permettre de tranquillement comprendre ton identité corporelle. Et comprendre ton identité corporelle, c'est quoi? C'est comprendre quelle version de toi fonctionne en ce moment, hein, à l'intérieur de toi, sans que le mental mette son filtre de voir les choses. Mais non, tout va bien, je suis pas stressée, j'y vais, j'aime ça, etc. Ton corps, il te donne ton identité corporelle, il te donne une autre version de toi, et à toi de voir ce que tu peux faire de cette version. C'est pas compliqué, c'est juste une gymnastique ou la culture générale, en fait, tout simplement, et c'est l'idée de ce guide, c'est de donner de la culture générale, une façon de lire et comprendre le corps, puisque ce corps, on est né dedans, mais on ne nous a jamais appris à nous en servir, on nous a appris à aller le faire réparer, à se soigner, on allait à prendre des techniques, des soins, des médicaments ou de la chirurgie, des fois il le faut, mais avant ça, c'est comme une voiture, c'est notre rôle de l'entretenir et de faire que éventuellement on se rendra pas chez le garagiste. Voilà, c'est l'idée ici, d'apprendre tranquillement à, ok, le corps, il parle, il est bien fait en fait, parce que le corps, il sait tout faire, hein, il sait se guérir. Et c'est ça que tu peux apprendre à découvrir. Je rappelle que c'est une série de 3, donc que celui-ci pose les bases. Donc ne t'attends pas avec le guide à tout comprendre et à tout guérir. Peut-être que tu auras envie d'avoir mon soutien, parce que je veux du soutien, ça va venir, je te l'expliquerai plus tard, ou de consulter avec moi pour apprendre à t'en servir, ou de compléter avec d'autres choses, et puis peut-être de lire les guides suivants qui vont te permettre de comprendre ce que j'appelle l'identité corporelle, l'identité émotionnelle et l'identité énergétique, ce qui constitue les 3 grandes dimensions du corps. Quand tu es à l'aise avec ça, que ça devient ta culture générale, tu n'as plus besoin d'y penser, tu n'as plus besoin de réfléchir, c'est naturel. Tu reprends, pas le contrôle de pouvoir de ton corps, mais tu reprends ton corps, tu reprends ton rôle, tu repermets à ton corps de faire son boulot naturel, qui est de rester en équilibre, de rester en santé et de t'épanouir, et donc de t'apporter la meilleure version de toi pour réaliser tes rêves, ce que tu as envie dans la vie. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et moi, je te dis à bientôt.